consigne réutilisable, on en parle avec nos invités. Alors on accueille Florence Durier. Bonjour Florence. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes cofondatrice de Haut la Consigne, une aventure qui a démarré en 2019. Et puis nous avons aussi Julien Domé. Bonjour Julien. Bonjour. Alors vous êtes consultant en réemploi mais aussi en négociant en vin et vous avez mené une initiative originale, la réutilisation des bouteilles de champagne. On va en parler dans un moment. On va commencer avec vous, Florence, parce que ce qui nous intéresse, c'est la consigne. Mais vous, ça fait depuis 2019 que vous avez créé cette entreprise, Haut la Consigne. Alors, en 2023, vous avez passé vraiment un cap. Vous avez en phase industrielle avec une usine de lavage multicontenant. Combien vous lavez aujourd'hui de bouteilles ? Alors cette année, on lave en moyenne 100 000 bouteilles et autres contenants chaque mois dans l'usine. Donc on devrait faire une année autour d'1,5 million à la fin de l'année. Et donc vous pouvez atteindre combien ? Alors l'usine, elle a été dimensionnée pour atteindre 30 millions d'emballages nettoyés et réemployés chaque année. Donc on a encore un peu de marge de manœuvre devant nous. Oui, donc ça va monter en puissance. Oui. Alors est-ce qu'on peut parler de difficultés au début quand vous imaginez ce processus de lavage de contenants ? Alors, comme on s'est lancé il y a 5 ans et que l'usine, on l'a mis en place juste l'an dernier, je pense qu'on peut dire qu'on a eu quelques étapes, en tout cas à franchir. La première étape qu'il fallait franchir, c'était déjà convaincre, évidemment, mais convaincre en premier lieu les metteurs sur le marché, les brasseurs, les producteurs. Julien sera un exemple dans ce qu'il a mis en place, d'adapter en fait leur contenant, soit la bouteille, mais le plus souvent l'étiquette, pour que ça soit lavable, en fait, qu'elle puisse partir au lavage, et donc que ça soit réemployable. Et ensuite, il faut convaincre les distributeurs, les magasins, de devenir point de collecte pour récupérer en fait ces emballages pour que nous, on puisse les laver. Et donc aujourd'hui, tout ça est mis en place. Alors, ça monte en puissance quand même. Exactement. Tout ça monte en puissance. On a démarré avec un brasseur qui était à Brasserie Moulin d'Ascq. On avait démarré avec 25 magasins, plutôt dans des magasins type Biocoop dans la partie bio. Aujourd'hui, on a une centaine de brasseurs et producteurs dans la filière. On a 150 points de collecte dans les Hauts-de-France. On en a même en Île-de-France maintenant. On a des magasins de grande distribution avec nous. Donc ça monte et c'est comme ça qu'on a ces volumes, puisqu'on avait 5000 bouteilles la première année. Et donc là, on va plutôt être entre 1 million et 2 millions. Les pas qui sont faits, ce qui est intéressant, c'est que ça dure en fait. C'est vraiment une fois que les gens ont adhéré, les metteurs sur le marché ont adhéré, les distributeurs, et du coup derrière les clients qui rapportent leurs bouteilles, ce sont des pratiques qui durent, qui s'installent en fait dans le temps, et ce sont des nouvelles habitudes qui sont prises. Alors justement, Florence faisait allusion à votre initiative. Donc on a à côté de vous ces bouteilles là. Donc c'est une bouteille de champagne. Et donc vous avez les deux casquettes, négociant en vin et puis consultant en réemploi. Vous vous êtes dit, cette bouteille-là, elle n'est pas réutilisable en fait. Pourquoi déjà ? Oui, alors c'est un sujet assez intéressant, surtout que cette bouteille-là, ce modèle, c'est environ 100 millions de bouteilles rien qu'en France par an qui sont du coup jetées après la première utilisation, alors qu'en fait on peut avoir environ 20 cycles. Aujourd'hui, en fait, en Champagne, le comité Champagne a estimé que la bouteille ne peut pas être réemployée pour la production de champagne. Alors pourquoi ? Puisqu'en fait, à l'intérieur, il y a environ 6 bars de pression et du coup ils estiment que le risque est trop important. De la réutilisation. Absolument, en fait, pour la réemployer. Donc du coup c'est usage unique. Or je souhaitais absolument pouvoir la réemployer, puisqu'en fait la Champagne étant un fleuron quand même français dans la production de vin, je me suis dit, plutôt que de me confronter au problème, je vais chercher un moyen de contourner justement. Et habitant dans le Nord, il y a des bouteilles de bière aujourd'hui qui ont une forme à peu près similaire. Qui ressemble à celle-là. Absolument. Et je me suis dit, mais en fait, la solution, elle est sous nos yeux. Ce qu'il faut, c'est simplement embouteiller de la bière dans des bouteilles de champagne, ce qui permet de créer un débouché pour le réemploi de la bouteille champenoise. Vous avez trouvé une brasserie pour réaliser ça, donc c'est Mode Cordonnier. Tout à fait. Donc c'est la bouteille qui est à côté, donc c'est de la bière qui a été imaginée, une recette spéciale qui s'appelle la désinvolte, et qui est donc dans une bouteille de champagne.
Exactement. Donc du coup, là, on a une vraie circularité, c'est-à-dire que cette bouteille avant, elle était tout de suite jetée. Aujourd'hui, on peut la remplir une vingtaine de fois pour créer cette bière. Donc évidemment, il a fallu créer des partenariats. Donc je remercie d'ailleurs Florence de La Consigne. Vous travaillez ensemble. Absolument. C'est La Consigne qui, du coup, en tant que pionnier sur ce sujet pour laver cette bouteille. L'idée après, c'est évidemment que d'autres emboîtent le pas, qu'il y ait d'autres producteurs de bière également de champagne pour créer des synergies. Donc la brasserie Mode Cordonnier a été tout de suite partante sur le sujet. Il y a également Clotilde Hermenot qui a participé à cette recette originale. Ouais. Et ensuite, il y a eu également Le Fourgon qui est enthousiaste sur ce projet. Du coup, vous retrouvez les deux chez eux aujourd'hui. Ah oui, donc c'est ça. Et Le Fourgon ramène les bouteilles, donc le recyclage, enfin la réutilisation se fait sans problème. Ouais, c'est-à-dire que le cycle, pour bien comprendre, moi je travaille en partenariat du coup avec des producteurs de champagne. Une fois que la bouteille est vendue, elle est récoltée, elle est acheminée chez La Consigne. Une fois que la bouteille est lavée, ensuite je la rachète. Et avec la brasserie Mode Cordonnier, du coup, on la réemploie pour cette bière-là. Et du coup, une fois qu'elle est vide, elle revient à nouveau dans le circuit pour réembouteiller cette même bière. Bon, Florence, là, on n'a pas d'acteur à convaincre. Julien, de son côté, il savait ce qu'il voulait, il vous connaissait, donc c'est quelque chose de facile, en fait, pour vous. Ça veut dire que ça va avancer assez vite, quand même. Alors, avec des acteurs on a plein d'acteurs motivés, donc Julien, mais aussi effectivement la brasserie Mode Cordonnier, Le Fourgon. Nous, on est toujours motivé, évidemment. Oui. Ça avance plus vite. Après, on a toujours quand même des sujets. Chacun doit adapter un petit peu son mode de fonctionnement. On a eu évidemment le sujet de l'étiquette, de la bonne qualité du lavage, du tri chez Le Fourgon. Enfin, en fait, chacun, peut-être de l'embouteillage chez Mode Cordonnier, tu pourrais mieux le dire que moi, mais voilà, chacun a vu ce qu'il devait adapter pour que ça puisse fonctionner, mais effectivement, avec des acteurs motivés et avec quelqu'un comme Julien qui veut faire avancer les choses, ça avance. C'est bien. Déjà, avant qu'en 2025, on soit vraiment en expérimentation aussi dans les grandes surfaces, les choses avancent de ce côté-ci, c'est bien. Après, on peut se poser aussi la question auprès des consommateurs. Mais on va faire un petit tour en Picardie. Et donc à Amiens, là c'est Amiens Métropole qui a mis en place un système pour récupérer les bouteilles. Mais là, elles ne sont pas réutilisées. C'est ce qu'on appelle du recyclage. On voit ce sujet, c'est Jérôme Aubron qui l'a réalisé. C'est un rituel de chaque jour. Joseph vient ici jeter des déchets de verre qu'il a ramassés ici et là dans les rues d'Amiens. Une corvée qui débute toujours par un simple clic. Voilà, il reconnaît la borne et là vous pouvez mettre des bouteilles. C'est hyper simple. Ouais, c'est simple. C'est simple et ça rapporte. Car les bouteilles ou pots ainsi jetés permettent de récolter des points via une application mobile. Une sorte de consigne comme autrefois, en plus digital. C'était des consignes, on allait porter à la COP, puis on mettait la bouteille, puis on avait une consigne, c'est tout. Et on avait les sous tout de suite. Ici, pas de paiement en direct. Mais les points récoltés peuvent être convertis sous forme de réduction ou de bons d'achat valables auprès d'une centaine de commerces de la métropole. Pour 30 points, Laurent propose un rabais de 10% sur l'ensemble de ses produits. On va pas se cacher dans une conjoncture un peu compliquée au niveau du commerce. Donc quand on peut faire venir les gens, c'est toujours intéressant, il y a plein de moyens. Mais régulièrement, on a des gens qui arrivent avec leur smartphone et avec leur application pour avoir les 10%. Donc ça ne représente pas une grosse proportion de nos clients, mais c'est comme tout, il faut que ça se développe. À Amiens, l'application compte quelques 3500 utilisateurs actifs pour 200 collecteurs équipés du dispositif. Depuis leur déploiement en 2020, la quantité de verre jeté par chaque Amiénois serait passée de 7,9 à plus de 10 kilos par an. On remarque que des gens qui ne triaient pas viennent au tri grâce à la récompense et grâce à Clink, mais environ un tiers, 36% exactement d'entre eux, se mettent à trier les autres flux, comme par exemple le papier ou les emballages ménagers recyclables. Pourtant, il n'y a pas de récompense. Si la solution permettrait de réduire les coûts de traitement des déchets, la commune n'a pas renouvelé son partenariat avec l'entreprise. Selon elle, les données sur la collecte du verre ne montrent pas l'effet incitatif de l'initiative. Alors là, c'est bien un exemple de recyclage, hein. On n'est pas dans la réutilisation. Et donc ça aussi, dans la tête des gens, des fois, ça peut mener à confusion, en fait.
Oui, alors le réemploi, effectivement, c'est on va reprendre la même bouteille, comme on peut voir l'exemple là, et on va la nettoyer, la sécher, la conditionner, la re-remplir. Le recyclage, on la casse, on la broie. On la nettoie quand même aussi. Elle est refondue à 1500 degrés, tandis que nous, elle est lavée à 80 degrés. Et elle va être réemployée normalement en verre quand elle est refondue, mais elle peut avoir d'autres réemplois, enfin d'autres utilisations après recyclage. Le réemploi, le gain, c'est 75% d'énergie, 80 degrés versus 1500. C'est 79% d'impact CO2 en moins. Et c'est vraiment ce processus de lavage comparé au processus de recyclage. Et c'est aussi 33 à 51% d'eau en moins. Ça, c'est contre-intuitif, mais on utilise moins d'eau en lavant qu'en refondant du verre pour créer une bouteille. Ouais. Donc là, on est vraiment sur un bilan écologique positif. C'est ça aussi qui motive chez vous, en fait, Julien? Oui, absolument. En fait, dès lors que la bouteille va être réemployée 3 à 4 fois, ça va dépendre également de la licence, et bien finalement, on a déjà un impact positif. Et en effet, on a atteint les chiffres que Florence vient de mentionner lorsqu'on les remploie davantage. Donc, en termes d'impact carbone, il faut savoir que alors, pour les producteurs champenois, qui sont des grands exportateurs, donc du coup, dans le bilan carbone, il y a aussi le fret maritime, c'est déjà, cette bouteille-là, 28% du bilan carbone sur l'ensemble vraiment des émissions de CO2. Et pour un petit producteur plus local, la bouteille en verre elle-même, c'est environ 40% des émissions carbone, en tout cas de son bilan. Donc en fait, c'est absolument crucial qu'on ne jette pas dès la première utilisation les bouteilles de verre, évidemment avec des notions de standardisation, c'est-à-dire certaines bouteilles. Oui, c'est ça, en fait, il faut que ce soit réutilisé plus facilement, quoi. C'est ça, mais il y a un cahier des charges aujourd'hui qui existe et qui est très clair sur le sujet. Bon, et donc le consommateur, vous le sentez prêt à passer à cette consigne réutilisable? Le consommateur, alors il y a évidemment différents types de consommateurs, mais beaucoup ont envie d'agir, beaucoup ont envie d'avoir un impact. On le voit parce qu'en fait les taux de collecte augmentent en fait dans tous les points de collecte qu'on peut avoir. Et puis c'est aussi facilité quand le service est là, comme avec notre partenaire Le Fourgon, parce que c'est très simple du coup de le rendre. Mais on le voit aussi quand il y a des récompenses et donc quand il y a de la gratification, un peu comme ce qu'on vient de voir dans le reportage. Donc on le fait aussi pour le réemploi. On a des automates ou des bons d'achat en caisse. Et donc ça vient aussi motiver en fait les clients quand ils peuvent récupérer 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes. Ça motive à venir apporter sa bouteille. En tout cas, merci à tous les deux pour votre participation et ces explications. Et puis, bravo pour votre travail. Et puis, on attend effectivement mai 2025 pour cette généralisation ici, en Hauts-de-France. Merci. Merci.